primitive de x cube ln de x. Bon, on va changer tout ça. Alors cette fois-ci, on a une fonction cubique. Fonction cubique. Et on a un logarithme népérien. Voilà, là, on a deux fonctions. Alors, il y en a une, il y a une fonction qui passe par l'origine. Et donc, par l'origine, la fonction est impaire. Donc, je parle de la cubique. La cubique est impaire. Logarithme népérien, bon, c'est une fonction quelconque. Hein. Bon. Alors, si je fais f fois g, on a une fonction un peu étrange. Et on demande de calculer la primitive de ça. Je m'excuse. Bon, bah, attendez, attention à ce que je vais raconter ici. Si je prends x carré fois le sinus ou le cosinus, peu importe. Voilà. Sinus carré. Si j'en prends l'intégrale, enfin la primitive, ici, bon, je suis obligé de taper le mot intégrale, mais c'est une intégrale indéfinie de p. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On passe d'un degré 2, voilà, à un degré, à un terme indépendant. Donc on passe du x carré, parce qu'on a cosinus x fois moins x carré, ça fait moins x carré cosinus x. 2 fois cosinus x, ça fait 2 cosinus x. Et 2x sinus x, ça fait 2x sinus x. Donc au bout du compte, on a moins x carré cosinus x, plus 2x sinus x, plus 2. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, je veux dire, bon, un traitement n'est pas l'autre. Quelqu'un qui fait beaucoup de primitifs, bon, tout d'abord, avant toute chose, ça, vous savez très bien que c'est une primitive par partie. Hein. Comme celle que je vous ai présentée, qui était une primitive de x carré sinus x. Différentiel de x, bien sûr, qui donnait moins x carré cosinus x, je crois. Cosinus x. Alors, c'était un polynôme, hein, il donnait du x carré, du x et un terme indépendant. Alors, le terme indépendant, je peux vous dire que c'était 2. Ici, le coefficient, il vaut moins 1. Et là, il vaut 1. Donc, on a degré 2, degré 1, puis là, il y a le degré 0, et c'est mélangé avec la trigonométrie, donc qui est cosinus x ici, sinus x ici, et cosinus x. Voilà, si vous regardez GeoGebra, c'est bien ce qu'il a mis, hein. 2x sinus x, voilà. Oui, attention qu'ici, il y a un 2. 2x sinus x, je l'ai. Plus 2 cosinus x. 2 cosinus x, avec x0 qui fait 1. Voilà, et puis on a moins x carré cosinus x. Voilà. Moins x carré cosinus x qui est là. Voilà. Donc ça donne 3 termes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater? Bon, celui-ci, c'est une primitive par partie. Celui-ci, c'est une primitive par partie. Attention, c'est pas la même chose. Il y en a un ici, c'est une fonction logarithme népérien, là, c'est un sinus. Alors, ici, quand vous avez ceci, ben, on sait ce qu'il faut poser. Ce qui fait beaucoup de primitifs, il va poser ben, ici, de deux choses l'une. Soit il va utiliser la formule f', c'est la même chose de toute façon, f' g est égal à f fois g moins primitive de f g', ou alors il va utiliser f g' est égal à toujours f fois g moins la primitive de f' g. Alors, le tout c'est de définir qu'est-ce qui est f, qu'est-ce qui est g. Alors, si je prends la formule ici, ben, le f c'est x carré, donc f' vaudra 2x. Voilà. Et donc, fatalement, si j'ai pris le f qui vaut x carré, le g' vaudra sinus x. Et donc, le g vaudra moins cosinus x. Voilà. Bon, ça c'est une manière de voir les choses si j'utilise cette formule-là. Bon,
Alors cette formule-là, c'est comme si j'avais mis le f il vaut x carré, voilà, primitive de g' qui vaut sinus x. Bon, bien sûr dx. Maintenant, si j'avais pris f', si j'avais pris celle-ci, f', ça-ci, je prends... donc, maintenant, je vais appeler différemment. On aura... ça, ce sera G. Donc là, on aura G'. Par contre, celui-ci, ce sera f'. Celui-ci, c'est f. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut voir? Que je prenne l'un ou l'autre, ici, bien sûr, ce sera primitive de... le G, c'est x carré, voilà, qui est là. Et le f', ouais, attention que le f', il est là. Hein. Je me suis trompé. F', il est là. C'est sinus x. Voilà, si vous connaissez le f', vous pouvez trouver le f qui est moins cosinus x. Donc ici, le f', il vaut sinus x. Et puis vous appliquez les formules en fonction de... Voilà. Alors, pourquoi j'explique ça? C'est parce qu'en fait, ici, on a x carré sinus x, qui est une primitive par partie. Ici, c'est une fonction trigonométrique. Eh bien, on prend le g qui vaut x carré. Donc là, le degré va être diminué de 1, puisqu'on va avoir 2x. Donc le plus haut degré qu'on peut avoir, comme on a f fois g, ben, le plus haut degré qu'on peut avoir, c'est x carré. Et c'est bien ce qu'on a ici, x carré. On a x carré. Et puis les degrés ils descendent. Voilà. Mais ici, pour le logarithme népérien, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout. Parce que là, le degré, il va non pas diminuer, mais quelqu'un qui... Parce que soit vous choisissez le premier terme qui est f, et donc le second c'est g', ou vous choisissez le premier terme qui est f', et le second c'est g. Voilà. Ça veut dire que d'un côté, soit la puissance, elle va... Si vous prenez par exemple f, c'est x cube, ben f', ce sera 3x carré. Le degré diminue. Voilà. Mais ici, ce n'est pas le cas, parce que celui qui fait des primitifs, si vous vous trompez, il y a deux chemins possibles. Hein. Soit le degré diminue, soit le degré il augmente. Mais ici, je peux vous dire qu'il augmente. Voilà. Donc, c'est pas la même chose que le sinus. Le sinus, le degré est diminué. Ici, le degré va augmenter. Avec un logarithme népérien, le degré il augmente. Donc, ça, il faut faire très attention à ça. Donc, si je prends, par exemple, f... je vais considérer que f c'est ln de x et que f' c'est bien sûr la dérivée de f, ça fait 1 sur x. Je vais considérer que g', je l'ai. Donc vous avez compris que j'utilise la formule g'f, hein, ou fg' si vous voulez. J'aurais pu utiliser la formule f'g. Bon, voilà, il faut réadapter en fonction de f'g. Ouais, en fonction de, voilà, de ce qu'on a en possession. Donc ici, on aura f fois g moins primitive de f'g. Voilà. Alors, donc ici, primitive de f fois g', c'est ln de x fois x au cube. Autrement dit, c'est x cube ln de x, bien sûr, avec la différentielle de x, hein, que je dois mettre ici aussi. Alors, le f fois g, il est comme ceci. Alors, et là, la puissance augmente. C'est ce que je vous disais. Puisqu'on va... Contrairement au x carré ln de x, la puissance diminuait. Parce que le carré, le x carré, là, il fallait le dériver. Par contre, ici, le x cube, il faut le primitiver. Donc, la puissance augmente. Donc, la puissance ne doit pas toujours diminuer. C'est ça le problème. Des primitifs, c'est quoi? On ne connaît pas. Celui qui fait beaucoup de primitifs, il voit tout de suite les choses. Ça, c'est évident, puisqu'il en fait beaucoup. Donc, il va tout de suite voir une fonction ln, il va se dire, ouais, bon, là, j'ai une fonction, un polynôme avec une fonction ln, bon, le polynôme va augmenter, voilà, en degré.
Par contre, un polynôme avec fonction sinus-cosinus, la puissance va diminuer. Donc on sait très bien qu'est-ce qui va être la dérivée ou qu'est-ce qui va être la primitive. Que ce soit dans une fonction par partie avec un polynôme fois ln ou un polynôme fois un sinus ou un cosinus, une fonction trigonométrique. Donc ici, je peux vous dire que ça va diminuer. Alors de toute façon, si vous étiez trompé, là-dessus, on le voit tout de suite. Hein. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche dans le cheminement. Si vous êtes trompé de chemin, il y a quelque chose qui va clocher. Voilà. Donc on va réécrire ceci. Primitive de x cube ln de x, différentiel de x, est égal à f fois g. Ben, f fois g, c'est toujours ceci. C'est-à-dire x4 sur 4 logarithme népérien de x. Alors, on retrouve toujours une des fonctions, puisqu'on fait f fois g. Donc, il y a soit un f ou un g ici. Donc, on retrouve toujours une des fonctions dans f fois g. Et en l'occurrence, ici, comme celui-ci, il va augmenter de degrés, celui-ci augmente de degrés par primitivation, ben c'est l'autre, ben il suffit de la recopier. On la retouche toujours. On retrouve toujours une des deux fonctions. Voilà, quand on fait une primitive par partie, on la retrouve. Voilà. Voilà. Par contre, maintenant, il faut faire une primitive de f fois g, f'. Voilà. F', c'est ça. C'est-à-dire, c'est 1 sur x fois x4 sur 4, ce qui fait x4, bien sûr, dx. Égale x4 sur 4 ln de x moins x4 sur 4, alors, un quart de primitive de x4 sur x, ça fait x cube différentiel de x. Et donc, on aura x4 sur 4 ln de x moins un quart de x4 sur 4 à une constante près. Voilà. Donc, ayant fait ceci, bien sûr, je vais vérifier, mais je sais bien que c'est bon. Hein. Pas de problème. Je veux dire... je connais par cœur, de toute façon, ça donc c'est pas un problème. x4 ln de x moins 1 16e de x4 sur 4 plus constante. Alors, ça vaut la peine de voir quelques primitifs à partir d'ici. Regardez bien. Je vais effacer ceci. Alors, je vais créer x. Bon, tout d'abord, je vais mettre 1, x carré, x exposant 3, x exposant 4. Voilà, on pourrait continuer comme ça. Alors, je vais mettre deux fonctions, logarithme népérien de x, et bien sûr, je peux mettre sinus x. Voilà, et je vais mettre cosinus x. Donc, je vous rappelle que tout ça, ce sont des fonctions usuelles. Sinus, cosinus, logarithme népérien. Bon. Ce que je vais faire, d'abord, bon, la primitive de 1, c'est 0. Non, je m'excuse, c'est x. Primitive de 1 dx, c'est x. C'est x. Pas confondre avec la dérivée de 1 qui vaut 0. Donc, primitive de 1, c'est x. Primitive de x, c'est x carré sur 2. Primitive de x carré, c'est x cube sur 3. Primitive de x cube, c'est x4 sur 4. Et primitive de x4, c'est x1 sur 5. Voilà. Donc, si je fais a fois, je peux faire a fois q, f fois q, g fois q, f fois q, je l'avais déjà mis, f fois q, g fois q, h fois q, et p fois q.
bien sûr, je vais enlever toutes ces fonctions et je vais calculer primitif par rapport au logarithme. Bon, mais avant toute chose, donc j'ai bien fait 1 ln de x, c'est bon. X ln de x, x carré ln de x, x cube ln de x, x4 ln de x. Bon, ce qui a été fait ici, c'est x cube ln de x. Donc ça donnait x4 sur 4. Moins, ouais, attention qu'ici j'ai oublié d'enlever un 4, un sixième de x4. Voilà, moins un sixième de x4. À une constante près. Bon. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, vous avez compris que ce que je suis en train de faire. Hein. Je calcule la primitive de ln de x. Tout court. Ensuite, primitive de x ln de x. Primitive de x carré ln de x. dx. Primitive de x cube ln de x dx. Primitive de x4 ln de x différentiel de x. Puis je ne sais pas si j'étais jusque x5. On pourrait conjecturer, trouver une formule. Je veux dire pour xn ln de x. Alors, voyons voir ça. On va calculer l'intégrale donc de t. Voilà, l'intégrale de t c'est x ln de x moins x. X ln de x moins x. En d'autres termes, c'est x ln de x moins 1. Bon. Et donc, vous voyez qu'on a un coefficient 1 et on surélève d'un degré 1, x d'un degré 1. Parce que le coefficient 1, c'est degré 0, c'est x exposant 0. Et ici, on a x ln de x. Donc, on a surélevé d'un degré. Donc, vous voyez qu'ici, on a, en d'autres termes, x ln de x. Bon, je vais l'écrire. Moins x. Alors, le x cube, on l'a. Hein. Celui-ci, la réponse, elle est là. Alors, si je fais l'intégrale de ln de x, je vais faire le f1, intégrale de f1. Voilà, là ça donne 1 demi x carré ln de x. Donc vous voyez que quand je fais maintenant, j'ai fait l'intégrale de x ln de x, on a du carré. On a du carré x carré ln de x à coefficient près de qui est 1 demi, et l'autre il voudra un quart de x carré. Donc vous voyez que je peux vous dire que le prochain, voilà, je vais faire ceci. Celui-ci, je peux vous dire qu'il vaudra x cube sur 3, ln de x, moins, là on aura du x exposant 3, et là ce sera 3 fois 3, 9, plus k. Je peux vous dire que ce sera ça. Regardez bien. Le F2, c'est pas F2 qui s'appelle, c'est pas F2,
c'est G1. Trompé. Intégrale de G1. Non, ça c'est x cube. C'est x cube. C'est la réponse de x cube. Moi, ce qu'il me faut, c'est x carré. X carré, c'est x. Oui, si j'ai fait f fois g1, c'est pas bon. Mais j'obtiens quand même... f, c'est quoi, c'est f? F, c'était quoi? Ouais, c'est x. Ça, c'est x cube. Parce que j'ai fait x fois... J'aurais dû mettre g1, mais il a mis x. Voilà, ça c'est... En vérité, c'est x cube, ça. Voilà. Intégrale de g1 tout seul. Parce que si je fais fois x, c'est normal qu'on a... on a non pas x carré, mais ln de x, mais x cube ln de x, parce que je multiplie par la fonction f de x qui vaut x. Indice 1. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. Donc, ici, je peux conjecturer la formule. Que vaut la primitive de xn ln de x? Ce sera toujours l'élévation d'un degré, bien sûr, fois ln de x, moins, et là, vous voyez qu'on a du x, quand on a du x4, on a toujours du x4, quand on a du x cube ici, on a toujours du x cube, etc. Donc, là, on aura xn plus 1 sur n plus 1 qui sera le n plus 1 ici, le au carré. Parce qu'on aura un tiers au carré. Et voilà. Et donc maintenant je vais faire x10 et vous allez voir que c'est ça. J'aurai x11. On va faire le x10. Primitive de x 10 ln de x. dx bien sûr, il y a toujours un dx. Ben ça sera x11 sur 11 ln de x moins x11 sur 121. À une constante près. Voyons voir. X exposant 10 ln de x voilà. X exposant 11 sur 11, ln de x moins x11 sur 121. Et c'est toujours comme ça. Donc, si vous devez primitiver cette fonction, ça peut prendre 2 secondes. Si vous connaissez la formule, si vous l'appliquez, ça marche. Bon, alors, ici, comme je traite les logarithmes népériens, je ne vais pas traiter les sinus. Hein. Bon, j'aurais dû le faire avec les sinus. Trouver une formule pour les sinus. Et les cosinus, mais enfin, j'avais commencé à entamer, à mettre sinus et cosinus pour essayer de faire des multiplications avec x carré, sinus x carré, cosinus x. Bon, le but c'est de voir ici le logarithme népérien. Voilà, en multiplication. Donc ici, la puissance va être augmentée, contrairement au sinus, où la puissance est diminuée. Voilà, c'est pas la même chose. Je vous remercie.